Dans cette vidéo, on va retravailler la représentation graphique d'une fonction affine. Une fonction affine, elle va toujours être représentée par une droite, exactement comme une fonction linéaire. La seule différence, c'est qu'une fonction affine, ça ne va pas passer forcément par le point 0, 0, donc par l'origine du repère. On va essayer d'expliquer ça un petit peu plus clairement avec l'exercice 1. Je rappelle qu'une fonction affine s'écrit toujours a fois x plus b. La première chose qu'on va pouvoir déterminer, c'est le coefficient b, ici. Le coefficient b, ça va être l'endroit où la courbe va couper l'axe des ordonnées. Par exemple, pour la droite verte, ça va être moins 2, parce que l'axe des ordonnées, il est coupé par la droite verte au niveau du moins 2. Pour la droite grise, ça va être 1,5, parce qu'on coupe l'axe des ordonnées au niveau 1,5. Et pour la droite orange, ici, ça va être 0, parce qu'on coupe à l'origine du repère. Alors, on va s'intéresser d'abord à la droite en bleu, donc la droite D5. Cette droite D5, elle coupe l'axe des ordonnées au point ordonnée 1,5. Donc, ça correspond à B, qui est égal à 1,5. Maintenant, pour trouver le nombre A, il va falloir faire une petite manipulation. Donc, pour réussir à trouver le A, je vais essayer de trouver sur la droite bleue un point qui passe tout pile par un carreau, par l'angle d'un carreau. Donc j'ai soit celui-ci, soit celui-ci. Je vous conseille, pour ne pas être trop gêné, de prendre toujours celui qui est à gauche, le plus à gauche du graphique. Donc je vais me positionner à cet endroit-là. Et après, c'est toujours les mêmes étapes. On se décale de un cran vers la droite. Donc ici, je me décale de un cran vers la droite. Je me décale ici de 2 carreaux parce qu'on voit ici que une unité, ça correspond à 2 petits carreaux. Donc là, j'ai fait mon déplacement vers la droite. Et ensuite, je dois me poser la question, quel déplacement je dois faire pour retrouver la fonction? Quand je dis retrouver la fonction, ça veut dire retomber sur la droite. Et bien ici, une fois que je suis positionnée ici, pour retrouver la droite bleue, il va falloir que je monte de 1, 2, 2,5. Donc ici, je fais plus 2,5. Donc ça veut dire que A est égal à 2,5 et on a une fonction f qui vaut le nombre A 2,5 fois x plus 1,5. On va faire un deuxième exemple avec la droite verte. J'enlève tout ça. Alors, la droite verte, on a dit que tout à l'heure qu'elle coupait l'axe des ordonnées au point d'ordonnée moins 2. Donc, la droite verte, c'est D6. Et comme elle coupe l'axe des ordonnées en moins 2, D est égal à moins 2. Ensuite, je choisis un point qui fonctionne bien. Par exemple, ici. Je me décale de un cran vers la droite. Et là maintenant, pour rejoindre la droite verte, je dois descendre de 1, 2 unités. Sauf que, attention, ici, je ne monte pas, je descends pour retrouver la droite. Donc le A, il est égal à moins 2. Et je mets moins parce que je descends pour retrouver la droite. Donc ici, la fonction f de x est égale à moins 2x moins 2. Dernier exemple avec une toute petite difficulté en plus. On va s'occuper de la droite en rouge.
La droite en rouge, on voit qu'elle coupe l'axe des ordonnées au point d'abscisse, au point d'ordonnée 0. Donc, déjà, je peux écrire pour D2 que B est égal à 0. Et maintenant, je me place à un point qui fonctionne correctement. Donc ici, je peux partir du 0. Je me décale de un cran vers la droite. J'arrive ici. Et là, je vois que pour rejoindre la droite rouge, j'arrive pas à déterminer facilement de combien je dois descendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir le droit de me déplacer de plus d'un carreau. Donc ici, je me déplace de 1, j'arrive pas à voir correctement. Donc je me déplace encore de 1. Et là, le souci, c'est que c'est pareil, je vois pas correctement de combien je suis descendu. Donc je me redéplace encore de 1. Au total, je me serais décalé 3 fois. Et quand je me décale 3 fois, je vois qu'une fois que je suis ici, pour rejoindre la droite rouge, je dois descendre de 1 carreau. Donc moins 1. Si je suis descendu de 1 carreau quand je me suis décalé vers la droite de 3 carreaux, on va pouvoir écrire que le A, il est égal à moins 1 pour le nombre de carreaux duquel on est descendu, sur 3. Parce que je me suis décalé de moins 1 quand je suis descendu de 1 quand je me suis décalé de 3 unités. C'est pour ça qu'on met le moins 1 en haut, c'est le moins 1 d'ici, et le 3 en bas d'une fraction parce que c'est le 3 ici. Donc la fonction en rouge, elle va être égale à f de x est égal à moins 1 tiers fois x plus 0. Et ce plus 0, je ne suis pas forcément obligée de le mettre. Donc ça, c'est pour la lecture graphique. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut représenter une fonction dont on nous donne l'expression. L'expression d'une fonction, c'est la formule avec le x. Donc ici, on va s'occuper de la fonction f de x égale 2x plus 4. Dans cette fonction, je sais que le a est égal à 2 et que le b est égal à 4. Le plus facile à placer, c'est le 4. Comme b est égal à 4, déjà je sais que ma fonction, elle va passer par ici. Deuxième étape, je sais que a égale 2. Si a égale 2, ça veut dire que quand je me déplace de un cran vers la droite, je dois monter de 2. Et donc mon deuxième point de la fonction, il est ici. Une fois que vous avez placé vos 2 points, vous n'avez plus qu'à relier. Donc ça, c'est pour la fonction f. Et on va faire la même chose avec la fonction a. On va lui donner un autre nom, la fonction g. Donc pour la fonction g, on voit que le b, il est égal à 2. Et là, le a, il est un petit peu caché parce qu'on a moins x. Le x apparaît une seule fois, il est tout seul. Donc en fait, le a, ça va être moins 1. Dans moins x, il y a moins une fois le x. Et bien on est parti, exactement pareil. Comme le b, il est égal à 2, mon premier point va être au niveau du 2 sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, comme le a est égal à moins 1, ça veut dire que si je me décale de un cran vers la droite, je dois descendre de 1. Et je mets mon deuxième point et j'ai plus qu'à relier.